Bonjour. Non, 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 non. C'est une salle de cinéma privée ici où peu de personnes peuvent venir. Ah, pourtant j'ai eu une invitation sur mon téléphone. Oh, mais vous avez le dernier Samsung? Ouais. Bah allez-y. Ah bah merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Justement c'est pour venir voir un film. Vous savez ce que vous voulez voir? Non. Eh ben il y a plein de films à l'affiche, je vous laisse regarder. Très bien, merci. Ah, lui, il est pas mal. Je vais partir sur Retour vers le local. Ok, je vous imprime le ticket, c'est un très bon choix. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne séance. Bonjour. Bonjour. Nickel. Bienvenue chez nous. Merci. Trop stylé. Oh, Star Wars. Vas-y, comment ça marche? En plus, j'ai pas de pièces de monnaie. Pas besoin de pièces, c'est gratuit pour vous. Ah, mais c'est trop bien. Bonjour, je vais vous prendre un petit truc s'il vous plaît. Ah, le nouveau Samsung? Oui. Ah, j'ai regardé la dernière vidéo justement sur YouTube, Jojol. Ah ouais, il est vraiment très très bon. Ouais. Écoutez, tout est pour vous, faites-vous plaisir, prenez ce que vous avez envie. Oh bah franchement, c'est super gentil. Ouais, tout gratuit. Je vous prends un petit popcorn et je vous prends une petite boisson. Allez, choisissez, faites-vous plaisir. C'est super étrange, j'ai l'impression que chaque acteur me ressemble. Bizarre. Nous vous présentons les nouveaux films, retranscrits en une qualité supérieure dans votre cinéma favori. Attends, Samsung m'a dit, on va t'envoyer un produit de malade, affichage jusqu'à 130 pouces. La dernière fois, on a déballé une télé 8K 85 pouces, le carton était juste gigantesque. Et là, petit carton. Ça m'intrigue tout ça, c'est hyper louche. Bon bah on va déballer tout ça. Hein. En partenariat avec Samsung, ils m'ont envoyé leur nouveau joujou, leur vidéoprojecteur The Premiere, qui propose du 4K avec technologie triple laser. Taille 130 pouces, c'est juste énorme. L'objectif est très simple, transformer son chez-soi en un cinéma. Donc on va transformer le local en cinéma. Le problème avec les vidéoprojecteurs dans le passé, c'était surtout, il y avait des travaux à faire, il faut le mettre en hauteur, il n'y a pas forcément de son qui est intégré, pas de contenu. Là, tout est simplifié pour vous faciliter la vie. Tu as juste à le poser sur un meuble près d'un mur. Au lieu d'avoir à la télé, tu as tout simplement une projection qui va se faire sur le mur. Barre de son intégrée, contenu intégré, tu as juste à le brancher et le tour est joué. Dans un premier temps, nous avons le câble d'alimentation. On a un bon 1,70 m. La notice qu'on va lire soigneusement. La petite télécommande qui est la même que ma télévision, sauf qu'on n'a pas les boutons Netflix, Prime Video. Les petites piles qui sont fournies. Wow. Il est bien emballé, hein. Oh, mais c'est super léger. Je vous avoue que ça sera beaucoup plus pratique qu'avec la télé, hein. Là, on a toute la partie son qui est intégrée. Ah, il est sympa le vidéoprojecteur, hein. Ah ouais, c'est moderne et tout, c'est vraiment passe-partout. Ça pourra se poser directement sur un meuble télé sans aucun souci. À l'arrière, on a un port USB, 3 ports HDMI, une prise Ethernet. Ensuite, on a une prise de satellite et aussi une prise digital audio. Et bien sûr, l'endroit pour pouvoir l'alimenter. Bon, je pense qu'il est temps d'arranger le salon. Yeah, j'adore la téléportation. Du coup, on a notre meuble télé. Vous voyez, j'ai un meuble télé vraiment classique et ça rentre sans aucun souci. Maintenant, là où il faudra être un petit peu malin, c'est la distance entre le mur et le vidéoprojecteur. Plus on l'éloigne et plus la diagonale sera grande. Juste de le déplacer de quelques centimètres, ça peut agrandir de pas mal de pouces. Donc on va brancher le câble d'alimentation. Hop là, tac. Parfait. On va juste modifier avant les pieds pour que ça soit assez similaire. Après, on fera les réglages un peu plus tard. Vous pouvez vous aider de votre téléphone si vous le souhaitez aussi pour être sûr d'avoir quelque chose de droit. C'est justement ce qu'on va faire. Avec le Galaxy Z Fold 2, c'est bon, c'est droit. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut juste allumer. On va tester ça pour la première fois. Waouh, ça fait super grand. C'est fata ça.
Et la qualité de son à première vue, ça va être plutôt sympathique. Hein. On va faire la phase de configuration, c'est réactif, parfait, français. Télécharger et lancer la dernière version de l'application SmartThings sur votre mobile. On nous indique tout simplement qu'il a détecté le projecteur, juste parfait. On va faire la phase de configuration. Démarrer avec votre projecteur, début. On sélectionne un lieu et une pièce. On est au local et dans la pièce salon. Mais non, on va faire mieux. Personnaliser, cinéma. Il y a un truc qui ressemble au cinéma. Un peu difficile là, on va mettre une couleur, on va mettre du noir. Suivant, connexion à votre projecteur. La connexion est en train de se faire. Là on est en train de connecter du coup le projecteur à notre Wi-Fi. J'adore cette musique tu vois parce qu'on j'ai l'impression d'aller à un événement Samsung qui présente son nouveau produit et tout. Ça me rappelle des chouettes souvenirs. On peut donner un nom à notre vidéoprojecteur. La télé je l'avais appelé Jérémy, on va l'appeler Lucas. C'est marrant. Après niveau idée ça va être un peu chaud. On a la possibilité de choisir notre assistant vocal, donc soit Bixby soit Alexa. On va choisir plus tard, sinon on peut l'activer directement en appuyant sur le bouton vocal de la télécommande. Contrôle de tous vos appareils avec Samsung One Remote Control. Là on a une phase d'identification justement des différents périphériques qu'on a connectés dessus. On va faire la connexion plus tard, mais ouais on va pouvoir jouer à la PS5 sans aucun souci avec. En grand écran ça va être un truc de malade. On peut restaurer les données de mon ancienne télé. Alors c'est pas mon ancienne télé, hein. Je vais encore la conserver pendant un bon bout de temps, mais oui, je veux bien restaurer. C'est terminé, parfait. Donc là j'ai vraiment le même menu que j'ai sur ma télé Samsung. Là on est connecté sur YouTube, on peut se connecter sur Netflix, sur Prime Video. Vraiment, vous avez tous les contenus qu'on a sur une télé directement dessus. Quand on va tout bien paramétrer, ça va être encore génial, mais là, c'est fou. Là, la qualité, elle est folle. C'est ouf. Non, la 4K, elle est là. Hein. La qualité de son à tester sur plusieurs jours, ça a l'air d'envoyer du lourd. Hein. Après, j'ai envie de te dire aussi, pour le prix, il faut quand même avoir un haut level. Là, je pense que Samsung a fait du très bon boulot. Hein. Alors là, c'est vraiment comme si c'était la pire des situations d'avoir toutes les lumières allumées à fond la caisse. Et encore, en termes de luminosité, ça va être supérieur à chez vous parce qu'avec l'installation qu'on a, c'est des lumières qu'on utilise rarement à la maison puisque c'est de l'utilisation professionnelle. Visuellement, on voit quand même qu'il y a une différence par rapport à avant, mais c'est carrément visible sans aucun problème. Donc très très prometteur. Vous l'avez tous remarqué, la spécificité de ce projecteur The Premier LSP9 de Samsung, c'est qu'il est tout simplement posé sur un meuble télé. L'image est projetée sur le mur, qui est juste devant à quelques centimètres. Tout ça, c'est possible grâce à son ultra courte focale. Il n'est plus question ici d'un énorme grand recul, de réfléchir à où je le mets, à faire des éventuels travaux, qu'il y ait des personnes qui passent devant, d'être gênées par rapport à son emplacement. Là, on a juste à le poser sur un meuble télé comme une simple télévision. Alors pour vous donner une idée en termes de taille d'image, si vous placez le projecteur à 110 mm du mur, vous avez 100 pouces. C'est juste un truc de malade. Pour vous donner une idée, c'est 254 cm de diagonale. C'est juste énorme. Mais si tu veux aller encore plus loin, c'est possible. Le maximum avec la qualité parfaite, c'est 238 cm et ça permet d'avoir un écran 130 pouces, soit plus de 3 mètres de diagonale. C'est un pur plaisir. J'ai joué à la console avec, j'ai regardé des films avec, des séries avec. C'est tellement plus immersif qu'une simple télévision. Sur ce The Premier LSP9, il n'est plus question d'utiliser des ampoules à l'ancienne comme nous avons l'habitude de voir sur les anciens projecteurs. Là, il s'agit maintenant d'une technologie laser et même triple laser RGB produisant une luminosité de 2800 lumens. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois plus qu'avec les lampes ultra performantes et selon Samsung, ça nous permettrait de regarder jusqu'à 10 000 films. Ouais, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui change avec cette histoire de triple laser? Déjà, premièrement, un allumage instantané comme une télévision classique. Contrairement aux anciens vidéoprojecteurs, il ne faut pas attendre que ça chauffe. Ensuite, l'image est très lumineuse, que ce soit pour une utilisation en plein jour ou durant la nuit, on garde la clarté et des détails. Après, c'est vrai, je vais pas vous mentir, j'ai plus une préférence quand je suis dans une pièce sombre pour regarder mon film, comme si j'étais au cinéma. En tout cas, pour les personnes où c'était un frein, cette histoire de luminosité, le modèle de Samsung peut fortement vous intéresser. Ensuite, l'utilisation de la définition 4K n'a jamais été aussi intéressante sur ce genre d'appareil, parce que vous vous en doutez, vu la taille, il faut quand même que la définition soit là. Là, on a une image nette, précise, avec une
ultra haute définition. En plus de cela, elle est compatible HDR10+, HDR et HLG. Maintenant, la question que je pose à Samsung, c'est quand on aura la 8K sur ce genre d'appareil. Quand ça sort, ça m'intéresse. Quand on a un si bel affichage et une aussi grande taille, on a envie d'en profiter pour regarder des films. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un mode dedans qui s'appelle Filmmaker. En gros, les réglages de votre image, quand vous regardez un programme télé, ne seront pas appliqués pendant que vous regarderez le film. Toutes les options qui permettent de fluidifier l'image, la réduction de bruit et tous les autres traitements seront désactivés pour voir le film comme le voulait le réalisateur. Bref, pour les cinéphiles, ça peut fortement vous intéresser. Après, si ce mode vous plaît pas, vous pouvez toujours le désactiver. Quand on parle de projecteur, il est quand même conseillé de prendre une toile tendue pour avoir la meilleure image possible. Bon là, du coup, ça sera à payer en plus. Le but, c'est vraiment d'éviter les irrégularités, les vagues. Sinon, vous vous en doutez, ça va déformer l'image. Dans mon cas, là, actuellement, je le projette directement sur un mur blanc mat. Malheureusement, pas parfaitement lisse, mais même déjà avec ces conditions, je trouve l'affichage juste excellent. Le problème en général des vidéoprojecteurs, c'est l'OS et le contenu qu'on a à l'intérieur. Ici, c'est juste parfait puisque on a les mêmes fonctionnalités que les télévisions Samsung, notamment grâce à l'OS Tizen. Vous pouvez profiter sans aucun souci de Netflix, d'Amazon Prime, de Disney+, même de YouTube pour regarder les vidéos de Jojol. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, d'appuyer sur le bouton cloche. Et en plus de cela, il intègre Bixby, Alexa, prochainement Google Home. Vous avez aussi AirPlay 2. Bref, derrière, c'est une télé tout connectée qui peut atteindre une taille de 130 pouces. Une belle image sans un bon son, ça serait vraiment dommage, je ne vous apprends rien. Sur ce projecteur, il y a une barre de son intégrée de 22 haut-parleurs acoustiques Beam. Le son est vraiment très agréable et immersif qui se rapproche vraiment d'une qualité cinéma. En termes de puissance, on est sur des haut-parleurs 40 watts à 4.2 canaux. Après, si on a envie de monter d'un cran, le conseil que je peux vous donner, c'est éventuellement de mettre des haut-parleurs autour de soi, en plus justement de ceux du vidéoprojecteur. Et on finit avec le prix. Ce modèle-là coûte 6 499 €. Donc c'est vrai, ça a tout de même un prix, mais il existe une version beaucoup moins chère qui est le LSP7. Mais vous en doutez, avec des choses en moins, 3 499 €. Si ça vous intéresse de toute façon, il y aura un lien dans la description. Bon, le film, il était bien. Alors, il vous a plu ce film? Franchement, de la tuerie. Si j'étais sur YouTube, j'exploserais les pouces en l'air. La question, la prochaine fois que je viens, c'est encore gratuit? Bien sûr, pour vous. Ah, ça fait plaisir. Bon, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. J'ai essayé de mettre un petit scénario. Alors, certes, on n'est pas des grands comédiens, mais ça nous a fait plaisir de pouvoir tourner ça comme ça. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et un grand merci également à Samsung de m'avoir confié ce joli produit qui est juste de la tuerie. Allez, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!